Avez-vous la sensation de courir après le temps? Avez-vous l'impression de toujours manquer de temps pour faire ce que vous voudriez faire, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel? 3 Français sur 4 déclarent manquer de temps pour eux-mêmes, pour leurs proches ou pour se consacrer à un projet. Dans nos sociétés hyperactives, même les retraités, qui pourtant pourraient avoir du temps, se plaignent de voir leurs heures leur échapper. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques pistes pour reconquérir votre temps. Première piste, prioriser. Faites une liste de vos priorités. Est-ce que vos priorités sont votre famille, vos enfants, votre travail, vos études? Quelles sont vos priorités? Et pour ce faire, cela nécessite de débusquer les fausses priorités, les fausses obligations, les faux rendez-vous. Tout ce qu'on pense être obligé de devoir faire et qui pourtant ne fait pas partie de nos priorités. Et ensuite, se poser la question, est-ce que mon emploi du temps reflète mes priorités? Deuxièmement, faire une tâche à la fois. Dans une société où on se croit multitâche, on est sans arrêt dérangé par des notifications, des emails, des choses à faire, on va être sans arrêt dérangé et on va perdre en efficacité. Donc vraiment, commencer une tâche, s'y tenir, la terminer, permet non seulement de gagner en efficacité et en temps, mais également c'est source de paix mentale. On va gagner en paix mentale et ça c'est vraiment très important. Troisièmement, faire à la chaîne tout ce qui peut l'être. Par exemple, répondre à ses emails d'un seul coup, au lieu de faire des choses de manière très séparée. Ensuite, quatrième piste, repérer vraiment les mangeurs de temps, ce qui vous fait perdre du temps. Alors ça, c'est vrai que c'est pas très agréable à faire parce que souvent, quand on court après le temps et on se plaint de ne pas avoir le temps et qu'on repère dans certains comportements des choses, comme par exemple du temps qu'on a passé sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ou à faire des choses qui ne sont pas dans nos priorités, c'est pas toujours très agréable. Mais pourtant, ça va nous permettre, sans se juger et sans se condamner non plus, on a bien le droit d'avoir une petite récréation. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui va être un levier en fait pour dégager du temps. Voilà. Et puis dernière chose, et ça c'est la chose la plus importante finalement et la plus difficile à faire, la dernière piste que je vais vous donner, c'est de savoir dire non. Et ça, c'est, je dirais au niveau presque philosophique, c'est compliqué à faire. C'est compliqué à faire parce que c'est vrai que dans les journées, on n'a que 24 heures et donc on va devoir, l'organisation ne suffit pas finalement pour dégager du temps. On va devoir dire non, renoncer à des choses qui nous auraient fait plaisir. Comme par exemple, prendre un café avec quelqu'un, et ça nous aurait vraiment beaucoup plu, mais c'est vrai qu'en termes de temps, on ne peut pas. Dire oui à une invitation, donc on va dire non. Dire non à des groupes de travail des fois qui nous apportaient des choses mais on n'arrive pas à faire ça dans notre emploi du temps et donc même si au départ ça pouvait être une priorité, il y a d'autres priorités qui viennent se rajouter. Donc vraiment apprendre à dire non avec le plus d'élégance possible, bien sûr, parce que c'est pas facile à faire. Ça va vraiment permettre de dégager du temps et de répondre à toutes les priorités qui sont les nôtres. Voilà, et d'avoir le temps de faire ce qui est prioritaire pour nous. Voilà. Donc j'espère que ces quelques pistes vous auront intéressé. N'hésitez pas à liker la vidéo, également à vous abonner à ma chaîne parce que la dernière fois j'ai eu quasiment 100 vues, donc je suis assez contente du début de ces vidéos. Et aussi, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire pour vous quels sont les mangeurs de temps. Qu'est-ce qui pour vous finalement vous fait perdre du temps? Merci beaucoup et à bientôt.